Bonjour à tous, prêts pour un nouveau défi du code de la route? Dans ce quiz, nous allons tester vos réflexes et votre connaissance des règles essentielles. J'augmente la vitesse de l'essuie-glace avant de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le risque ici? Je circule par temps de pluie et la visibilité est déjà limitée. En dépassant le camion, celui-ci va projeter encore plus d'eau sur mon pare-brise. Afin d'anticiper et de ne pas me laisser surprendre, j'active la vitesse maximale de l'essuie-glace. Bonne réponse, A. Ma voiture n'est pas équipée de pneus hiver. En période hivernale, à partir de ce panneau, je dois avoir des chaînes à neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique ce panneau? Ce panneau indique une entrée de zone de montagne où l'obligation d'équipements hivernaux s'applique en période hivernale. Les chaînes à neige sont obligatoires sur au moins 2 roues motrices. Bonne réponse, A. Next level. J'ai pris cette voie de décélération en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon comportement est-il risqué? Dans cette situation, je me suis rabattue au dernier moment dans la voie de décélération. Il s'agit d'un comportement dangereux car je me suis rabattue très rapidement et je n'ai pas respecté la ligne de dissuasion. J'ai également franchi la ligne continue blanche de la fin de la voie de dissuasion. Ce comportement n'est pas à reproduire. Bonne réponse, B. Congratulations. Je peux m'arrêter dans ce refuge pour répondre au téléphone, réponse A, faire une pause, réponse B, en cas d'urgence, réponse C. Qu'indique ce panneau? Un emplacement d'arrêt d'urgence. Je peux l'utiliser uniquement en cas d'urgence. Bonne réponse, C. Les barrières de ce passage à niveau sont levées. Je ralentis, réponse A. J'accélère, réponse B. Je vérifie à gauche et à droite, réponse C. Je m'arrête, réponse D. Quels sont les risques si je n'adapte pas mon comportement? Dans le meilleur des cas, je risque d'endommager mon véhicule. Dans le pire des cas, je risque de créer un accident. Je ralentis pour éviter de heurter le sol et vérifie qu'aucun train n'arrive de gauche ou de droite. Bonne réponse, A et C. J'accélère, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Je ralentis, réponse C. Comment adapter son allure sur la voie d'insertion? Les véhicules circulant sur l'autoroute et arrivant à vive allure sont prioritaires sur leur voie de circulation. C'est donc à moi de m'insérer en adaptant mon allure, pour qu'elle soit proche de la leur au moment de mon insertion. Lorsqu'un véhicule est à ma hauteur, comme c'est le cas ici, je lui laisse le passage et ralentis pour essayer de m'insérer à sa suite. Bonne réponse, C. Je circule sur voie rapide à 110 km/h. La distance de sécurité avec la voiture de devant est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de sécurité est-elle suffisante? Tous les marquages, pour être bien compris, sont tracés suivant des normes précises.
Ainsi, à la vitesse de 110 km/h, je dois laisser un espacement de 1 trait et demi avec le véhicule qui me précède pour respecter les 2 secondes de sécurité indispensables. C'est le cas ici. Bonne réponse A. Je dépasse cet engin de service hivernal. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert un véhicule de déneigement? En plus de pousser la neige sur les bas-côtés, il projette au sol du sel qui fait fondre les plaques de verglas et ou empêche leur formation. Il sécurise la circulation dans des conditions difficiles. C'est pour cette raison qu'il est interdit de dépasser un véhicule de service hivernal en action et qu'il faut lui faciliter le passage. Bonne réponse, B. Je m'arrête. Si je continue tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il ici? Une voie de tramway se trouve devant moi. Pour éviter les accidents, cette intersection est régie par un feu. Le feu est rouge. Si je continue tout droit, je devrais m'arrêter. Rien ne m'empêche de continuer à droite. Bonne réponse, A et D. Je circule à la vitesse maximale. J'accélère pour me rabattre à droite, réponse A. Je ralentis et je me rabats à droite, réponse B. Je maintiens mon allure et je me rabats dans la voie de droite, réponse C. Que se passe-t-il ici? Je circule sur la voie de gauche à la vitesse maximale. Je ne peux donc pas accélérer. Le code de la route mentionne que je dois circuler dans la voie la plus à droite sur l'autoroute. Je peux voir dans mon rétroviseur que la voie du milieu est libre. Je maintiens mon allure et me rabats dans la voie du milieu en attendant que la voie de droite soit disponible pour me déporter à nouveau. Bonne réponse, C.